Allô la gang! Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, c'est samedi finance aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je commence par une question. Combien de sources de revenus avez-vous? Savez-vous que les plus riches, puis souvent quand tu lis des livres sur les finances, là, si jamais vous en avez lu des tonnes comme moi, là, ils disent qu'on devrait avoir, ou en tout cas viser à avoir 10 sources de revenus différentes. Ben aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler, parce que moi, j'ai quelque chose comme ça dans mon master plan. Moi, je veux minimum, OK, j'ai déjà mes 10 sources de revenus, mais j'avais le goût aujourd'hui de vous en parler, puis de vous donner un peu ma liste à moi de sources de revenus pour vous inspirer, puis vous démontrer que c'est pas si dur que ça. Des fois, on mélange ou on complexifie tout ça. Fait que aujourd'hui, je vais vous lister ça, moi, mes sources de revenus, comment je pense, comment je bâtis ça, comment je provoque ça, puis ben écoute, ça peut vous inspirer. C'est ça le but des samedis finances. Hein? On est d'accord. So, regarde, je vous fais jouer l'intro, puis on débute ça tout de suite. Alright? À 2 secondes. Hello la gang! Ben oui, samedi finance avec moi, Bruno. Hein? Vous avez vu dans ma signature, je suis rendu sur signe Bruno Inc. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, hein, mon holding, là, où ce que, en fait, là, où toutes mes sources de revenus versent les profits à la fin de l'année, c'est mon holding, je l'ai appelé Bruno Inc. J'en ai déjà parlé dans certains de mes podcasts, comment je suis mindset, où est-ce que, moi, à la base, là, je pense que toutes les heures qui passent, j'équilibre ça naturellement entre l'entraînement, dormir, puis tout ça, mais à la base, je passe le plus clair de mon temps à bâtir ma sécurité ou mon actif financier pour plus tard, parce que vous savez, mes cycles de vie, puis tout ça, j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai développé mes sources de revenus, comment je vous recommande de le faire, puis je vous donne des idées concrètes. Alright? Fait que, puis je suis pas conseiller financier, mais si ça peut vous servir, ben tant mieux. Moi, je vais être entouré de gens qui ont des sources de revenus, qui sont libres financièrement, parce que vous savez, pour moi, avoir un bon actif financier, puis je l'ai déjà dit, ça dépend de tout le monde. Il y en a qui ont besoin de ben de l'argent, d'autres qui en ont besoin de moins. Mais lorsque tu as suffisamment d'actifs financiers en cash flow, idéalement, comme je vous ai souvent dit, ben ça te donne quoi? Ça te donne la liberté de choisir. Hein? Mais d'abord, il faut parler. Hey, je vais vous montrer, vous avez vu mon polo? Cool, hein? Puis c'est un champion pour le dire. C'est un champion. Si vous allez sur notre boutique, on a des belles affaires, puis la qualité est quand même bien. Fait que c'est ça, je me suis commandé un polo, puis je lui ai dit qu'on va le mettre aujourd'hui. Puis, fait qu'on a du linge. On a des cases de cellulaire, on a des tasses, on a toutes sortes de petites patentes. Puis, en fait, ça sert à véhiculer le nom, le mot. Je pense que ça commence à se parler. J'en entends parler. En dehors de nos podcasts, je vais des fois dans les restos, il y a des gens. Dernièrement, il y avait un jeune, j'étais au resto avec un de mes chums qui me dit « Hey, je suis votre podcast, puis j'aime bien ça les samedis finances. » Fait que, écoute, si t'es là à l'écoute, ben je te salue, mon chum. Puis, continuez, si ça vous intéresse. Puis là, je vous dis, j'ai un plan. Je voudrais faire. Vous me direz si ça vous intéresse, là, mais j'ai une idée que je vais faire des petits bracelets de même. Comme là, je porte celui de mon mentor qui est 10X, Grant Cardone. Puis lui, pourquoi je porte ça? C'est juste pour me rappeler à tous les jours que je veux faire les choses 10 fois plus. Le 10X Movement, c'est que tu fais tout 10 fois plus que les autres. Tu veux avoir 10 fois plus d'argent, tu fais 10 fois plus d'efforts, tu fais 10 fois plus en santé, tu fais 10 fois plus heureux. Tu feras pas toujours 10, mais c'est ça le thinking derrière ce mouvement-là. Puis les vraies affaires zéro bullshit, je m'en inspire beaucoup pour créer un mouvement qui va être entouré de gens. Puis quand on va se voir dans les restos pour mettre le bracelet, hey, nous autres, là, on se dit les vraies affaires zéro bullshit, mais ça serait cool. En tout cas, si jamais ça vous intéresserait, puis tu sais, si on en fait faire beaucoup, ça va coûter des peanuts. Puis même que je voudrais même comme mettre un prix, là, mettons 5$ pour donner une partie à une fondation. OK? Fais pas ça pour l'argent, moi c'est plus pour le diffuser. Puis si ça peut aider une fondation en même temps, en tout cas. Et si jamais ça vous intéresserait, mettons à, je sais pas, à 5$ ou 10$, vous achèteriez un bracelet comme ça. Ça serait plus 5$, je pense. Ça. 10$ commence à être cher. Puis dans l'enveloppe, ça s'envoie bien. Fait que 5$, on vous chippera ça par la malle. Puis on donnerait c'est comme une partie des profits, là, juste pour couvrir les frais là, du cost, puis de s'en occuper, mais les profits, maintenant, on pourrait donner une fondation. Puis si jamais vous avez des fondations qui vous intéressent, ou en tout cas que vous appuyez,
Mettez-les dans les commentaires, je vais lire ça, je vais regarder ça. So, puis, likez, commentez, partagez. Je vois plusieurs commentaires, je les aime, je les accumule, là, puis à un moment donné, je ne peux pas te les adresser, puis j'ai bien des messages aussi en privé qu'on me transfère, mon équipe, tout le temps. So, merci pour tout ça. Mais, likez, si vous ne l'avez pas fait, là, arrêtez là tout de suite, là. C'est pas, likez la vidéo, ok? Ça, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour l'algorithme, puis vous, ben, ça vous engage à rien d'autre qu'un petit bouton. Commentez, je vais vous donner un indice à la fin, puis partagez, si vous trouvez ça bon, par courriel, par Messenger, sur vos réseaux sociaux, à vos enfants, à vos chums, à vos parents, si vous voulez. Quand le samedi finance, partagez, ça nous aide ça aussi, ça envoie des signaux à l'algorithme que les gens l'apprécient. Donc YouTube, il a plus le goût de le diffuser, puis ça, c'est bon pour nous autres, pour la chaîne et pour tout l'ensemble de l'œuvre. So, aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous parler dans mon masterplan, il est écrit clairement que à toutes vous le savez, hein, je vous ai souvent parlé un peu de comment j'ai à peu près un tiers de mes actifs en affaires, dans des business, à peu près un tiers en immobilier, puis un tiers dans... Je mélange actions et crypto ensemble. Là. Donc, puis je veux vraiment là, faire une division crypto d'ici mes 50 ans, donc d'ici un 6 ans. Mais à la base, comment depuis longtemps, j'ai dans mon master plan un focus sur toujours générer des nouvelles sources de revenus. Une source de revenus, pour moi, c'est quelque chose qui m'amène du cash flow à tous les mois. OK? Ou, des fois, ça va être un chunk, une fois par année, parce que j'ai certaines de mes entreprises qu'on se paye juste à la fin de l'année. Mais à la base, il faut qu'il m'ait un cash flow qui me revient à un moment donné. Puis il y a des fois, c'est des business que tu starts qui ne te payeront pas tout de suite, mais il y a comme objectif un jour de te ramener du cash flow. Alors, la première source de revenus qu'on a toutes ou on connaît, c'est le salaire, right? Moi aussi, là, j'ai un salaire, by the way. Mes entreprises, c'est focus, par exemple, me payer un salaire pour que je joue le rôle du PDG. Donc, l'objectif d'un salaire, c'est pas... c'est d'être rémunéré par rapport à un service ou un travail que tu fais à l'heure, right? Il y a des fois, c'est à commission. Donc, il y a peut-être de métiers qui sont à commission. Et je pense que ça nous en prend tout un. Un, pour occuper notre temps. Deux, pour être rester actif à un moment donné. Là. Mais moi, je crois à ça. T'sais, moi, je suis pas un qui croit que je vais prendre ma retraite puis masser pendant 8 heures tous les jours à écouter la télé, tout ça. Non. Moi, je vais toujours continuer à travailler. Puis, tu ne veux pas travailler non plus. À moins que tu deviennes bénévole, parce qu'il y a des gens extrêmement riches qui, à un certain moment de leur vie, n'ont plus besoin de salaire. Puis qui se payent très peu ou ils se payent pas. Mais ça va être pour des buts de fondation, qualitatif. C'est correct. Mais à la base, tous nous autres sites, là, on a un salaire à l'heure. Puis, moi, je veux vous donner peut-être quelque chose que je recommande même à ma gang, à mon staff. Tentez toujours d'augmenter votre salaire. Puis je vous le dis, là, pensez pas que ça se fait pas. OK? Il y a peut-être certains métiers qui ne le permettent pas. Il y a des métiers, ça se fait automatique avec l'ancienneté. Mais si vous travaillez pour une PME, OK? Posez-la la question à vos patrons, à vos directeurs. Hey, je voudrais plus de salaire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vous le dis, chaque propriétaire ou directeur général est prêt à partager une partie de la tarte si vous amenez plus de tarte, OK? Ou plus d'eau au moulin. Moi, je dis souvent à mon staff ici, hey, si vous voulez une plus grosse augmentation de salaire, prenez d'autres tâches qui vont faire qu'on va générer plus de ventes ou économiser des coûts. Et je suis prêt à partager une partie de cette rentabilité-là sous forme de salaire augmenté. Donc, soyez jamais gênés. Puis même, je dis à des jeunes, si vous aimez vraiment votre métier, les patrons, dites-leur, gênez-vous pas de dire que vous voulez progresser dans l'entreprise. Trop souvent, j'ai rencontré du monde qui était à l'emploi, aimait le job, mais avait peur de dire au patron, hey, moi là, j'aimerais ça un jour faire ta job. J'aimerais ça être le directeur général de ton entreprise. Il y a une grosse différence entre être actionnaire puis le directeur général, être le boss. Mais un boss, là, on cherche toujours à avoir des gens qui un jour vont prendre nos charges de travail. On veut continuer à faire le minimum, nous autres. Ou à la limite, moi, un jour, là, je vous le dis, là, chez Focus, c'est déjà un peu dans le plan d'expansion un jour. Ben, moi, j'aimerais ça que quelqu'un prenne ma place. Tant que tu es capable de faire la job aussi bien, avec les mêmes rendements, va me faire plaisir. Moi, je vais vivre avec mes actions puis les dividendes qui rapportent, qui va être mon prochain, en fait, un de mes prochains points. Mais à la base, on cherche toujours, nous, à
gagner du temps. Et pour ça, ça nous prend des gens pour nous remplacer. So, si vous êtes salarié, n'hésitez jamais à poser la question. Allez les voir. Puis si vos patrons ne veulent pas, ben c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas bons patrons. Puis à ce moment-là, ça va vous guider à vous dire, écoute, je suis mieux d'envisager à un moment donné, chercher un autre knowledge, changer de job. Est-ce que je suis pris dans mon domaine à plafonner à tel salaire? Ben, vous allez voir dans les autres postes, vous allez pouvoir peut-être focuser d'autres énergies ailleurs. Moi, je dis souvent, si, exemple, tu es fonctionnaire, puis tu as fait ton plan budgétaire, puis tu sais que tu vas avoir ta pension, hey, crache pas là-dessus, là, ça vaut cher, ça. Mais tu fais ton 7 à 3, mais peut-être que ton 3 à 6, au lieu de rentrer à la maison, puis faut réfléchir, peut-être que tu veux mettre un 3 heures sur d'autres sources de revenus qui, eux autres, au fil du temps, vont t'apporter la différence à ce qui manque entre ton salaire et ta liberté financière. Okay? Ça m'amène au deuxième point, qui est une autre forme ou une autre source de revenus, c'est les profits, okay? De vente, achat et vente. Okay? Je vais donner des exemples bien simples. C'est sûr, quand tu es en affaires, c'est la base même de se lancer en affaires. Okay? Tu offres des services en échange d'un revenu, puis le profit reste à toi, donc c'est là qui est ta source de revenus. Mais il y a des façons de faire à temps partiel qui peuvent être payantes. Faites juste penser à toutes les cochonneries que peut-être on a chez nous, puis qu'on pourrait vendre, puis qu'on vend pas. Je sais pas, moi, du vieux stock, entreposé dans la cave, dans le garage, n'importe où. Vendre ça, ça peut générer une nouvelle source de revenus, right? Moi, pas de cachette, puis j'ai quelqu'un très très près de moi dans ma famille qui fait ça, lui. Lui, là, il achète toutes sortes de produits. Là. Quand il arrive l'été, il achète des climatiseurs. Puis c'est un allumé, là, c'est un dynamique. Et il passe pas ses journées à rien faire. Non, non, il veut générer des... Puis lui, il fait ça juste parce qu'il aime ça, puis c'est un gars qui a besoin d'être actif. C'est un gars qui est allumé. Moi, je me retrouve beaucoup avec lui, c'est pour ça qu'on s'entend bien. En tout cas, moi, je m'entends bien avec. Je pense que c'est réciproque, mais là, c'est lui qu'il faudrait qu'il nous le dise. Mais à la base, tu achètes des produits et tu leur vends avec un petit profit. Mais ça peut te générer une nouvelle source de revenus. Puis là, tu peux aller après ça et faire d'autres choses avec ça. Voyez-vous comment il faut commencer à penser à échanger notre temps contre des actions qui vont générer ces sources de revenus-là. Au lieu de passer des heures à écouter la télé, des heures puis je sais, il y en a qui passent des heures sur des jeux vidéo, la télé, des pertes de temps. Des fois, c'est juste rien faire. Écoutez, c'est correct, là, si c'est ça votre objectif de vie. Alors, peut-être que vous êtes samedi finance, c'est pas pour vous autres, là. Mais à la base, échanger du temps contre générer une nouvelle source de revenus par de l'achat à rabais pour la revente. Écoute, moi je connais des gars quand il y a eu le confinement, ils ont acheté des tonnes de poids haltères que tu peux visser avec les poids sur Alibaba, parce qu'aujourd'hui avec le web, c'est plus comme dans le temps. Moi, j'étais allé en Chine pour faire de l'importation de Chine, avec des gars à l'approvisionnement chez Walmart il y a 15-20 ans. C'était de même, il fallait que tu ailles te chercher des fournisseurs. Mais aujourd'hui, là, allez sur Alibaba.com ou AliExpress même. Je vous jure, les haltères, si tu les achètes, t'en achètes, je sais pas, une centaine. Tu vas y payer peut-être 100$ chaque, 125$ chaque, puis tu peux les vendre facilement sur Marketplace, 250$, 300$. Ben, 150$ fois 100, c'est une belle nouvelle source de revenus, hein? Et échanger ce temps-là contre le temps que peut-être vous passez de trop sur Netflix, ou vous passez de trop sur Club Illico, ou à télé, ou de trop à jouer à des jeux vidéo, ou de trop à juste rien faire de payant ou qui génère des revenus, pensez-y. Fait que, moi je vous dis, eBay, Kijiji, c'est des plateformes, Marketplace de Facebook, c'est des plateformes qui peuvent définitivement vous faire générer des sources de revenus. Alors, puis commencez par vos garde-robes et vos garages puis vos caves. Je vous jure, il y a du stock là. OK? Puis t'as pas besoin de la grosse vente de garage, tout ça. Prends une photo, push ça sur Marketplace, ça se vend. So, pensez-y. Une fois qu'on a généré ces nouveaux salaires-là qui s'échangent beaucoup plus contre de l'actif, parce qu'un salaire, il faut que tu travailles, un profit, il faut... Habituellement, tu peux le mettre en place, des funnels, tout ça. Moi, je fais ça dans la vie. Et la plupart du temps, il faut que tu travailles à acheter le stock, le vendre, le poster, puis tout ça. Mais après ça, il y a les intérêts, right? Et pour ça, vous n'avez peut-être pas de conseil financier. Si vous en avez un, allez le voir et dites, regarde, quel est le meilleur intérêt que tu peux me donner si je te prête mon argent?
Il y en a plein, là. Puis là, je ne passerai pas à travers, là, parce qu'on sait bien que tu ne peux pas garder ça dans ton compte épargne, là. Hein? Un compte épargne, c'est plus bon, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais il nous donne, désolé, mais fuck all, là. Fuck all, comme taux d'intérêt. Mais allez voir vos conseillers financiers, ils vont vous aider. Il y a plein de mécanismes, là, je n'irai pas là-dedans. Mais il y a définitivement, dites-vous toujours que chaque pièce que vous avez devrait vous rapporter, à la limite, un intérêt, si elle est juste là en cash. Et ça, il y a des véhicules pour ça. Fait que ça, le conseiller va appeler votre conseiller financier. Si ça, c'est une source de revenus que vous voulez générer, right? Maintenant, les dividendes. Moi, je suis un fan des dividendes. Les dividendes, pas business-wise, je parle en placement. Moi, un jour, j'ai décidé de gérer moi-même mes placements boursiers. Et tous ceux à qui je conseille ça, je conseille toujours, idéalement, moi, d'être un trader, là, c'est pas pareil, mais si vous voulez pouvoir placer de l'argent, puis dire, écoute, j'attends que ça progresse, allez vers l'action dividende. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, OK? ExxonMobil, Power Corporated ici au Canada, Couche-Tard, c'est toutes des compagnies qui vous versent un dividende à chaque année. Donc, que ça monte, que ça descend, vous êtes sûr à tout le moins d'un minimum. Puis ça, pour moi, c'est essentiel et c'est un cash flow, ça. So, allez là-dessus si jamais vous avez besoin d'infos. Sur YouTube, il y a plein d'infos, là. Hey, action dividende, allez comprendre c'est quoi. Ça, la beauté de ça, c'est que c'est pas beaucoup de gestion. Je vais te dire, moi, j'ai plein de chums à qui j'ai recommandé qui n'avaient pas le temps, qui connaissaient pas ça, là. Puis des gens là, de 25 ans là, qui avaient un peu de cash de trop. Mets ça dans Power Corporated, puis ils ont juste fait de l'argent. Ça comment? Mon Dieu, ça monte pas vite. Tu ne seras pas un lucky billionnaire, là. Non. Moi, je ne ferais pas ça. Pour moi, la sécurité, en fait, la liberté financière, c'est un marathon. Hein? C'est le temps qui amène là. Je suis plus riche aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans. Puis 10 ans avant ça. Il y a des bad luck là-dedans. J'ai déjà expliqué, j'ai été victime de bad luck. Mais c'est le temps souvent. Donc, mettons en place des sources de revenus qui vont générer du cash flow. Fait que pour moi, l'action dividende, hyper important. Vous ouvrez un compte de trading. Si vous êtes Desjardins, moi, c'est Disnat. Ça coûte rien. Ça coûte de la transaction, mais une fois que tu as fait ta transaction, tu as transféré, mettons, tu as ramassé 5 000, transfère 5 000, pouf, mets ça t'achètes des actions de Power Corporated, Brookfield, là, j'en pitch de même, allez lire, allez faire vos recherches, là. Je suis pas conseiller financier, puis je suis pas conseiller de la bourse, là. Mais ceux que moi je connais, puis que j'ai déjà mis de l'argent dedans, Power Corporated, je sais qu'il y a toutes les compagnies là, américaines aussi, là, AT&T, ont des bons taux, en tout cas, avaient des bons taux. Il y avait aussi, en tout cas, il y en a plusieurs. Fait que vous pouvez même le rechercher, là. Faites sur Google, là, Best Dividend Stock, puis vous allez en avoir plein. Allez voir l'action, allez comprendre c'est quoi la compagnie. Mais là, je vous ai nommé des entreprises québécoises, canadiennes, que, écoutez, Power Corporated, là, c'est la famille des Marais. C'est parmi les plus riches au Québec depuis des années. Ils sont dans le domaine de l'assurance, là. C'est le Canada Vie, London Life, Great West, Group Investors, c'était eux autres, ça. So, c'est riche. Et ils ont des belles compagnies qui donnent vers des dividendes, ça fait des années. Puis allez vous informer avant de mettre une pièce là-dedans. Mais ça, c'est une autre source de revenus parce que quand tu analyses ton portefeuille de revenus à la fin de l'année, si tu as mis des actions là, c'est le même argent qui était dans ton compte, là, qui te rapportait rien, là, mais que là, tu as transféré, puis tu as amené. Une action, c'est plus risqué parce qu'elle peut baisser. Si tu la vends, tu concrétises ta perte. C'est pour ça qu'il faut voir long term. Commencez à me connaître si vous me suivez. Je suis un gars de long term. Je suis pas un gars Oui, on en fait des moves des fois, puis que c'est lucky, puis tu frappes un home run. Mais c'est pas ça le name of the game. OK? Puis je vous avais déjà même parlé comment les plus riches de la planète, là, c'est dans le troisième cycle. C'est entre 50 et 75 qui se mettent les plus riches de la planète. Warren Buffett a fait 93 ou 95% de son avoir d'aujourd'hui après 50 ans. So, travaillez fort actif, à créer vos sources de revenus jusqu'à 50 ans. Vous êtes bâti pour ça. 0 à 25, vous vous rappelez, là, c'est notre jeunesse, on se forme. Entre 25 et 50, on se forme, mais là, on est actif. On passe notre temps à générer des sources de revenus pour la faire profiter entre notre 50 et 75. Et après ça, bon, on va être libre financièrement pour prendre les décisions qu'on veut selon nos valeurs et nos objectifs, right? Ensuite, je vous glisse vers l'immobilier. J'en parle souvent à l'immobilier, j'y crois en l'immobilier. Là, on est dans un pic, fais attention.
Faut faire nos devoirs, il faut aller se former, je vous le dis, passez 1 heure par jour. Si vous voulez investir en immobilier 1 heure par jour pendant 6 mois pour comprendre l'immobilier, c'est ce que je fais. Mais l'immobilier, avec un revenu de locataire, ça peut être cash flow. Moi, toutes mes portes, je voulais faire minimum entre 75 et 100 pièces de la porte par mois. Ça, c'est du cash flow qui m'arrive à chaque mois. Donc, c'est important que vous mettiez votre argent dans des outils à cash flow positif. Vous savez comment j'y crois. Moi, je ne pense pas cash is king, c'est cash flow is king, right? Grant Cardone qui m'a enseigné ça. Okay, puis je fais ça parce que c'est son bracelet, j'en parlais tantôt. So, l'autre chose qui est aussi reliée à l'immobilier, le gain en capital. Moi, je vous le dis, attachez-vous pas à votre maison, à votre immobilier. Investissez dans de l'immobilier qui va, si c'est pas un revenu de location, ben qui va à tout le moins prendre un gain en capital. Je veux dire, écoute, moi je connais des gens qui sont deux puis qui vivent dans des cabanes bien trop grosses. Tu as du pied carré de vide pour rien. Tu devrais vivre dans plus petit pour avoir une deuxième cabane. Ou tu devrais vivre dans un semi, occuper un côté, puis louer l'autre bord. Ou un triplex, ou whatever quoi. Mais j'ai vu trop de monde. Ils sont bien fiers de dire qu'ils ont des grosses maisons. Mais si tu n'as pas besoin de tout le pied carré, dis-toi, c'est sûr quand tu vas la vendre, tu vas te refaire le fuck dans l'équation, c'est que l'humain étant ce qu'il est, on est toujours porté à vouloir plus gros. Fait que c'est comme si on arriverait vraiment au bout où on va dire, OK, finalement, j'ai pas besoin de si gros. Et j'ai souvent vu des gens dans leur mi-vingtaine, début trentaine, s'acheter la grosse cabane, trop gros pour rien, puis que là, ne pouvaient pas se permettre une deuxième propriété qu'ils pouvaient mettre en location. Faites attention à ça. Je vous le dis, je le sais que ça flash, je le sais que c'est hot, mais vous allez l'avoir, votre grosse cabane, pas obligé de l'avoir trop jeune. Pensez, allez revoir le podcast sur le cycle de vie. C'est sûr que tu flashes à 25 ans d'avoir les grosses affaires. Puis si tu fais de l'argent, ouais, le gros char, puis le beau char, mais c'est pas bon. OK? Si tu veux le focus de ta liberté financière, pense à ça. OK? Chaque dépense, chaque argent qui sort de ton compte doit être réfléchi et pensé. J'en ai parlé souvent. Moi, je tente de vivre des dépenses, OK? De consommation, là, qui, dès que je l'ai dépensé, elle ne vaut plus rien. Je tente de vivre sur 10% de mes revenus. Aujourd'hui, je suis là parce qu'à fil des années, j'ai bâti plusieurs sources de revenus et j'ai généré des revenus qui me rapportent beaucoup plus qu'avant. Donc, aujourd'hui, 10% de ça me convient en masse pour mes dépenses. Je parle des dépenses de consommation qui ne génèrent rien. OK? Donc, si on a une hypothèque, votre hypothèque ne vous génère pas de revenus de location. Donc, il faut que vous pensiez en gain en capital. J'ai vu des gens être en amour avec leur maison. OK, mais à la base, moi, partout où j'ai vécu, je me dis, OK, je vais la revendre un jour. Je vais déménager un jour. Si vous êtes pour vivre là à vie, puis un jour, elle va finir de la payer, correct. Parce que là, le gain en capital est bon. Mais payez pas trop cher juste parce que vous tombez en amour. Payez pas trop gros parce que vous voulez flasher. En tout cas, moi, j'y crois pas. OK? Juste ici, chez C-Focus, on a acheté une maison abandonnée. On aurait pu être comme toutes les agences, là, pareil, dans des beaux bureaux neufs, puis c'est high-end, puis tout ça. Mais je pensais à une chose. Comment cette bâtisse abandonnée-là que j'ai acheté à rabais, en investissant, en la rénovant, je vais toucher le home run plus tard. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Puis même la réno, j'ai fait attention à chaque pièce que j'ai mis en réno dedans pour pouvoir faire prendre la valeur à la bâtisse. Donc, peinturer avec des couleurs qui matchent partout, puis que, hey, ça, c'est beau, c'est beau quand tu rentres. Mais à la base, quand tu vas revendre, ça ne prendra pas de valeur parce que c'est bien beau, mais ça t'a coûté 5000 de peintre de trop. J'aime mieux mettre de la brique extérieure qui va faire wow, OK? Pas le même budget, on est d'accord, mais pensez à tout ça, OK? Lorsque vous achetez, vous-même vous rénovez. Si vous rénovez vos maisons, je sais que c'est la mode, là. Pensez, OK, est-ce que la valeur que je mets, si je mets 15 000, 20 000, 30 000 de réno, est-ce que je vais pouvoir leur vendre pour plus que ça quand je vais revendre? Si la réponse est non, pensez-y. Allez-y au minimum, OK? Quand tu penses cash, c'est le même que tu penses. Alright? Pensez-y. Tout ce qui est déco, là, souvent, là, ça peut t'aider à vendre plus cher parce que c'est beau et tout ça. Vous avez raison. Fait qu'il faut pas que ça soit lettre. OK? Mais il y a des fois où j'ai vu là, des dépenses dans
du mobilier ou dans, justement, là, tous les effets, le déco, là, beaucoup trop. Beaucoup trop. Puis, ça en est dans le niveau des designers. Les designers sont bons pour designer, mais ça coûte cher des fois. So, pensez-y, OK? Parce qu'à la base, là, vous remarquerez comment que les gens évaluent une maison. Hein? Le pied carré, le secteur, puis les comparables. So, des fois, là, ton 15, 20, 30, 50 000 de réno que tu as mis pour avoir une belle pièce qui ressemble au Canadien, pas toujours bon. C'est souvent juste des dépenses. Parce que si tu pognes quelqu'un, je l'ai vu, je sais pas si vous avez vu là, sur le web, là, il y en a qui décorent le garage, le cave, puis ci, puis ça, au Canadien, le terrasse. Prends zéro valeur. Zéro valeur. Et c'est des dépenses. Ça peut coûter 1000$, 2000$ à repeinturer pour rien, puis acheter des décos pour rien. Hey, achetez des choses avec pouvoir revendre. Achetez des cadres comme moi, Carey Price. Moi, je voulais décorer. Ça, tout ce que j'ai ici, je peux tout en vendre ça à profit avec ce que j'ai payé. Pensez-y, OK? Je vous le dis, Samedi Finance, c'est pour vous amener dans un mindset de comme ça, OK? Ensuite, royauté, ça, peu de gens l'utilisent, puis tout ça, mais ça va devenir de plus en plus populaire à cause des YouTube de ce monde, puis tout ça, puis les influenceurs qui devenaient un nouveau métier, mais les royautés, dans le temps, c'était quand tu écrivais un livre. Hein? Tu écrivais un livre, puis là, ben, ils te donnent des royautés, tu écris une chanson, tu fais un CD, tu te fais payer en royauté. Mais je vous le dis, si vous avez un talent, puis même si ça n'a pas de talent, si vous avez juste une passion, puis que ça vous tente de la développer, créez-vous un blog ou une chaîne YouTube, puis postez à tous les jours. Et vous allez être payé. Hey, notre podcast, c'est vraies affaires, zéro bullshit. Hein? C'est rendu une petite business. YouTube nous considère maintenant comme un générateur de contenu, un influenceur, et il nous paye. C'est rien! C'est des peanuts! T'sais, je vous le dis, là, sur YouTube, là, ce qu'ils disent, c'est qu'habituellement, la poster tous les jours. Comme on le fait, là. Moins rock, puis on a d'autres choses qui s'en viennent. Ça va nous rapporter entre 0 et 5 000 la première année. Des peanuts, là! Mais la patente, c'est que là, tu bâtis ta communauté. La deuxième année, les chiffres de YouTube en ce moment sont entre 5 et 15 000. Ah. Après ça, ils disent qu'à l'an 3, tu peux espérer 25 000. Et il y en a, là, des plus gros YouTubers, là, je sais pas si je vous le dis, là. Il y a des YouTubers, là, on parlait dernièrement avec un artiste qui commence, là. Ben, il commence pas, mais ça fait 3 ou 4 ans ou 5 ans qu'il est sur YouTube à toutes les semaines. Lui, il postait à toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Ben, c'est entre 5 et 8 000 par mois de revenus. Hey, une belle source de revenus, ça, pour un loisir. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Vous êtes un fan de camping, un fan de chasse, un fan de jeux vidéo. Hey, les jeux vidéo, les jeunes là, qui streament sur YouTube, ils se filment à filmer leur écran puis ils montrent le jeu. Là, il y a des milliers d'autres jeunes, parce qu'ils sont bons souvent. Les autres jeunes les suivent, ils sont payés des milliers de dollars pour faire ça. Pensez pas qu'ils le font gratis. Alors, le côté, j'appelle ça royauté, mais si vous avez une passion, un talent, je vais vous donner un exemple. OK? Parce que là, on a beaucoup parlé des Canadiens dernièrement, puis tout ce qui est arrivé avec les Canadiens, mais peut-être vous êtes un fan fini des Canadiens, puis vous partez une chaîne fan fini des Canadiens. Puis là, vous en faites des affaires différentes de tout le monde. N'oubliez pas, il faut que le contenu soit bon. Tu sais, moi, quand je parle de Samedi Finance, je parle de mes affaires, j'aurais pas ouvert cette chaîne-là à 25 ans. Ou peut-être que oui, j'aurais pu l'ouvrir à 25 ans en disant, regarde, voici ce que je vais faire. Puis là, ben, les gens suivent le parcours. Puis là, les gens écoutent. Aujourd'hui, j'aurais une communauté probablement beaucoup plus grande. Puis je serais bien plus payé pour faire ce que je fais. Même Rock. Hey, quand que Rock s'est joint au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit, là, moi, j'ai dit, imagine si toutes tes émissions que tu as faites, au 104.7, là, parce qu'il était là 10 ans, continueraient à être visionnées et à être écoutées. Sur YouTube, ça va être ça. Et même après notre mort, ils vont continuer d'être là. On va qu'on les efface, on les effacera pas. Puis ils vont continuer de générer des revenus. C'est sûr que si tu arrêtes de publier du contenu à un moment donné, ça va s'effriter, puis un jour ta chaîne va perdre sa place. YouTube n'aura plus le goût de la diffuser aux yeux des abonnés et des gens qui sont sur YouTube. Mais pensez-y, si vous avez un talent, une passion, puis c'est tout, là, allez vous informer, là, comme comment créer ma chaîne YouTube et tout ça. Puis débuter, ça ne sera pas payant au début, mais je vous dis, ces chiffres-là, c'est les normes YouTube. J'ai vérifié juste avant le podcast, mais entre 0, puis nous, on est dedans, puis moi, je vais vous le dire, là. Tu sais, je vous l'ai dit, là, on est give and take 300$ par mois. Fait que ça va à 3 600 par année, la première année. So, entre 0 et 5 000 la première année.
Mais les chiffres disent qu'à l'an 2, si tu n'arrêtes pas à tous les jours, c'est entre 5 et 15 000, puis l'an 3, 25 000 et plus, puis à l'an 5, tu peux espérer du 100 000 et plus. Calébine, si je vous disais que d'ici 5 ans, si vous postez du contenu de qualité sur YouTube d'ici 5 ans, puis que ça va vous rapporter 100 000 par année, le feriez-vous? Ben, moi j'ai décidé que oui, c'est pour ça qu'on a fondé le podcast. So, je vous pitch mes idées. Hein? Je veux t'entourer de monde puis peut-être que ça va vous déclencher d'autres affaires. Peut-être qu'il y avait déjà pensé. So, mais je vous le dis, c'est une future. Les influenceurs font du cash et du gros cash. OK? On le sait tous, là. Qu'il y en a que c'est déplacé puis tout ça. Mais il y en a que c'est juste du contenu de qualité. Il y a des joueurs de golf qui étaient sur la ligne de la PGA qui font plus d'argent à avoir une chaîne YouTube sur des trucs de golf, puis ils ont eu un jour leur carte de PGA Tour. Aujourd'hui, ils l'ont plus. C'est plus payant de se filmer, de donner des tips qu'ils font depuis 7 ans ou 10 ans que de jouer sur PGA Tour. C'est sûr là, que si t'es Bryson DeChambeau ou Rory McIlroy, t'es plein. Mais apparemment que c'est PGA, là, les 125 sont sûrs de leur carte. Je pense que c'était ça dans le temps, je pense encore ça. Fait que pensez-y, mais il y a un shitload de monde qui font de l'argent sur YouTube puis les médias sociaux. Les influenceurs, ils en font de l'argent pour vrai. So, pensez-y. Puis là, il y a Patreon. Si vous voulez aller dans le croche puis OnlyFans, on peut pas aller là. Okay? Moi, je compte ça. Là, que, moi, quand je vois les filles là, se déshabiller pour essayer d'avoir des likes, là, c'est pas du bon contenu. Ça c'est pour moi, c'est du voyeurisme puis c'est de la merde. Mais la fille qui veut s'entraîner puis qui fait des vidéos fitness à tous les jours sur YouTube, ça, c'est hot, ou le gars qui s'entraîne, puis qui veut aider les gens à s'entraîner, puis qui obtient une communauté, puis qui, à tous les jours, fait des vidéos sur comment bien s'entraîner, ça marche, puis ça paye, OK? Mais c'est le temps. Pensez pas, il n'y a pas de boomerang là où demain je suis millionnaire. Pas avec moi. La bullshit, ça. Ça c'est la loto que t'appelles ça. Puis si vous la gagnez, good for you. On pourra se parler si vous voulez des tips après sur comment s'assurer que ça génère du cash flow tout le temps pour assurer votre liberté financière. So, la dernière que je veux parler, ben naturellement, c'est mes cryptos. OK? Je sais qu'il y en a dans vous autres, vous n'êtes pas des amateurs. Mais écoute, tout ce que je lis, tout ce que je veux, puis là, je vous le dis, là. À l'heure où j'écris là, le Bitcoin, les 3 derniers mois, là, ça a planté, là. Mais il est encore 200% sur son plus haut niveau l'année passée, puis il va l'être 200% plus haut l'année prochaine. C'est une nouvelle monnaie. Il y a trop de pays, il y a trop d'entreprises, il y a trop de grosses affaires qui se passent là-dedans. Ceux qui pensent encore que ça va disparaître, je vais parler pour moi je ne crois plus que ça va disparaître. Dans la crypto, il y a plein de façons, j'en ai parlé ici et là dans d'autres podcasts, avec le stacking, farming, le mining. J'ai parlé comment les miners minent des coins et ils me rapportent de l'argent. C'est du cash flow. Allez vous renseigner là-dessus parce que je vous l'annonce. Okay? Puis même si c'est juste aller vous renseigner, okay? Allez vous renseigner sur tout ce qui est la décentralisation, le blockchain, puis la crypto-monnaie. Là, il y a des liens dans mes samedis finales, je vais leur remettre. Là. Allez les là-dessus. Allez créer votre compte sur Coinbase, puis je vais mettre le lien aussi, là. Puis allez faire les vidéos de formation, ils vont vous payer pour vous former. Il n'y a aucun autre système financier qui fait ça. Allez vous créer un compte sur ShakePay, puis à chaque jour, tu shakes ton téléphone, puis il te donne quelque chose comme 50 cents. Ça dépend, là. Puis là, vous avez des streets. On va mettre le lien, là, OK? Puis là, si vous faites un premier dépôt, vous allez avoir du cash en échange. Parce que si vous suivez le lien de ma description. Mais, puis allez miner, je vous ai déjà dit, là, le CoinPi. Je mine le CoinPi avec mes cellulaires ici, qui dorment. OK? Plus celui qui filme en ce moment. Je sais plus comment j'ai de coins, là. Juste ici, j'en ai. J'en ai sur lui. C'est des cellulaires que durant la nuit, ils minent des coins qui valent fuck all aujourd'hui, mais un jour, si ça vaut quelque chose, moi de m'avoir miné peut-être à 600 000. Mettons que ça vaut une pièce un jour dans 10 ans. C'est 100 000. Les bébés vont m'avoir apporté. Je dis pas que ça va être ça. Mais pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas ouvrir le matin au lieu d'ouvrir fucking Facebook ou ben on va aller voir Facebook, ok? Je l'ouvre Facebook, by the way. Je l'ouvre Instagram, je l'ouvre YouTube, c'est sûr. Mais il n'y a jamais un matin que je me lève sans que j'ouvre mon ShakePay first puis que je shake mon téléphone. Puis il me donne 50 cents. Après ça, je le ferme jusqu'à demain. Oh oui! Puis j'ai mis le lien, on va le mettre dans la description.
C'est du cash, c'est une source de revenus. C'est des peanuts, 50 cents. Ça fait 30 jours, c'est 15 piastres. 15 piastres par mois. Quoi, 180 piastres par année? Puis qu'après ça, je déplace dans mes cryptos. Puis que là, je fais du stacking avec des intérêts de 20 et 30%, je vous ai montré en coin. Que je sais pas si le coin va exploser. Mais je suis en train de mettre des véhicules de sources de revenus, tout le temps avec cash flow en tête. Puis quand les bins, je vous jure que je fais ça, ça fait facilement 9-10 ans que j'ai vraiment eu mon mindset là-dessus. Puis aujourd'hui, je vous en parle parce que ça fait plusieurs années que je focus juste là-dessus et ça marche. Ça réussit. Puis je dis pas juste ça pour moi, là. Je dis ça pour des jeunes que j'ai mis dans le même système, dans le même bateau, dans le même thinking, qui eux autres aussi sont ailleurs en 2 ans, en 3 ans, puis qui vont être ailleurs dans 10 ans. Et moi, ben, c'est ça que j'ai le goût de vous partager avec les samedis finances. Donc, ça fait le tour. Ça, c'est les miens, en tout cas. Donc, je suis sûr que vous autres, vous en avez aussi des sources de revenus. Écrivez-les dans les commentaires, j'aimerais ça les connaître, j'aime ça quand vous m'écrivez. Dites-moi comment vous bâtissez vos sources de revenus, comment vous en avez. Si vous êtes à l'aise, dites comment ils rapportent, puis comment ça a fait augmenter votre valeur au fil du temps. Puis je vous jure, il y a des fois, vous allez en avoir qui vont rapporter rien. Les coins Pi, ça se peut que ça ne rapporte rien. Mais ça, ou jouer à un jeu, ça, ou écouter la télé, ça, ou perdre du temps fou dans la routine. Moi, j'aime mieux passer mon temps à les petits jouent le game de soccer. Je sais pas comment je voyais de personne sur les cellulaires et tout ça pendant ce temps-là, ou dans les pratiques. Là, les games, on les regarde, mais les pratiques, puis je les comprends, à un moment donné, la pratique. Là. Mais hey, pognez votre téléphone, puis faites des formations en ligne. Pognez votre téléphone, puis minez des coins, stackez des coins. Puis vous allez vous relever à la tête dans 5 et 10 ans, vous allez être ailleurs. En tout cas, moi j'avais le goût de vous partager ça parce que vous avez sûrement entendu ça, que ça prend des sources de revenus, j'y crois. Je travaille encore aujourd'hui activement à en développer tout le temps. Dans mes 3 sphères que vous connaissez, hein? Business, immobilier, puis investissement boursier crypto. Parce que je ne suis pas peur de le dire, j'ai dans cette division-là aussi des actions à la bourse à dividendes. Très axé crypto parce que je crois beaucoup, je pense que c'est le futur de la finance. Puis vous, ça peut être dans d'autres. Écoutez, si vous croyez au véhicule électrique, go. Si vous croyez à l'or, go. Mais investissez, alright? Puis créez-vous des sources de revenus, ok? À cash flow positif. Ça marche, cool. Alright, aujourd'hui, on va dire indice, source de revenus. Cool. Source de revenus. Puis écoute, j'espère que vous aimez ça. Moi, j'ai du fun à le faire avec vous autres, en tout cas. Puis en même temps, je vais vous le dire, là, ça me garde encore plus engagé à me tenir au courant, puis à partager. Je crois à partager. J'aurais aimé ça, moi, un jour, en tout cas. Que j'avais mes mentors, j'étais chanceux. Puis, mais je l'avais en one-on-one, puis ça demandait du temps, tout ça. Moi, j'étais chanceux. Mais je pense qu'on a... en tout cas, moi, je veux être entouré de gens qui partagent leurs trucs. OK? Moi, dans ma vie, mes amis, c'est des gens qui réussissent bien, c'est des gens qui ont tout leur parcours, mais on est transparents, nous autres. On parle de nos chiffres, on parle de nos revenus, on parle de nos bons coups, on parle de nos mauvais coups. Puis, ce podcast-là, les vraies affaires, zéro bullshit, moi, j'ai du fun à le faire avec vous autres. Puis, je vois que j'ai des gens qui participent, je vois des gens qui ont de l'intérêt, je vois des gens qui m'écrivent. Puis, je vous apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, moi, je vais être là pour vous autres. Puis, j'espère que vous allez continuer d'être là avec moi dans ce beau projet-là. Puis, écoute, on va continuer de grandir ensemble. Fait que l'indice, source de revenus. Puis, je vous dis, hey, bon samedi, la gang. Puis, on se reparle, demain, avec le tirage du 100$. Je vous parle demain pour le tirage du 100$. Et un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!